Donc la souga de d'Avkouf Vav, hein. C'est d'Avkouf Vav à Moudalef, Chamet Veria. On avait eu Chamé Aor. Quelle différence qu'il y a entre Chamé Aor et Chamet Veria? Chamé Aor, c'est de l'eau qui a été chauffée par le feu. D'accord? Chamet Veria, c'est des eaux de source naturelle. D'accord? Les deux sont imbuvables. Les deux sont chaudes et imbuvables. D'accord? Donc, seulement l'une était un moment, les Chamé Aor, il y a un moment où elles étaient cachères, qu'on était là, quand elles étaient froides. Alors que Chamet Veria n'a jamais eu un seul moment apte à faire Netila. On est d'accord sur la différence. D'où la nouvelle marloquette qui va sortir ici. Donc, Chamet Veria, vous avez peut-être là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14e ligne à partir du haut. Chamet Veria, Chizkia Amar, En Notin Mehem Yadaim. D'accord? Vous avez à la fin de la ligne. Chamet Veria, les eaux de source de Tveria, les eaux chaudes de source de Tveria. Chizkia a dit En Notlim Mehem Yadaim. On ne fait pas Netilat Yadaim avec ces eaux-là. On ne peut pas prendre avec un keli, puiser et faire Netila. On n'a pas le droit. C'est pas valable. Aval, Matbelin Ba'en et Yadaim. Par contre, on pourrait, comme toutes les sources naturelles, on pourrait faire Tvila. Pas Netilat Yadaim, mais Tvilat Yadaim. Et dans ce cas, faire la bracha, Asher Kideshan ou Yestav et Tzivanu, Al Tvilat Yadaim. N'est-ce pas? Al Tvilat Yadaim. Et donc, ils seront, d'après Chizkia, c'est pas caché pour Netila, mais c'est caché pour Tevila. Tremper les mains jusqu'au poignet. Bien tremper les mains jusqu'au poignet. Hein? Al Tevila Yadaim. À la Tevila. Soit tu fais Netila avec un Keli, donc c'est Al Netila Yadaim, soit tu fais Al Tevila Yadaim quand tu trempes les mains dans l'eau. Tu trempes les mains dans la mer. Et je suis aussi là d'une obligation. Ah oui, bien sûr, tu peux manger du pain après. D'accord. T'as les mains tahor, tu trempes les mains dans une rivière, une vraie source naturelle, tu trempes les mains dedans, t'as les mains tahor, t'as les mains qui sont pures. Il n'y a pas besoin de faire avec un chinois trois fois. Non, tu trempes les mains. Tu trempes les mains une fois, c'est bon. Tu trempes les mains une fois, c'est bon. Mais tu ne feras pas la bracha de Al Netilat Yadaim, mais Al Tevilat Yadaim. D'accord? Pardon. Alors on continue. Donc, ça c'est l'avis de Chizkia. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Kol Gufo Tovel Bahen, il pourrait à la rigueur tremper tout son corps, faire une tevila de tout le corps, d'accord? Aval Lopana Viadaveraga, mais pas des membres. Donc, tevila Tiadaim, ça marche pas, d'après Rabbi Yochanan. Le corps entier, il pourrait faire, s'il est tamé, il pourrait se rendre tahor dans ces eaux-là, en rentrant entièrement le corps, mais les mains seulement, non. Alors, elle ne comprend pas. Elle dit pourquoi? Si c'est valable pour tout le corps, c'est sûr que c'est valable pour une partie du corps. C'est ça que la grande demande. Ashta kol gufo tovel. Qu'est-ce que tu dis, toi, Rabbi Yochanan? Bon, Netila, n'en parlons pas. Mais Tevila, tu dis quoi? Le corps entier, oui. Les mains, non. C'est pas logique. La grande demande, c'est pas logique. Ashta kol gufo tovel baem, panaviada veraglav lo kol sheken. Si tu me dis que quoi? Tout le corps entier, tu peux tremper. D'accord? À plus forte raison, Panaviada Veraglav, qu'on a le droit de tremper des membres. À plus forte raison, qu'on aurait le droit. Donc pourquoi tu dis tremper les mains, c'est pas bien? Rabbi Yochanan. Amar Papa il répond, Bim Koman. Alors comment il dit comme Papa il explique voilà, il reprend toute la marloquette. Il y a une petite erreur dans l'énoncé de la marloquette Chizkia Rabbi Yochanan. Et Amar Papa, alors comme ça, Bim Koman, quand l'eau est sur place, dans la source naturelle, elle n'a pas été puisée, elle est à sa place, des coulées almal pligué, des charrets. Mishkal minayu bemane. Oui, des charrets, point. Tout le monde est d'accord que c'est permis. Quand l'eau reste sur place. Voilà. De tremper les mains à l'intérieur quand elles sont sur place. On laisse les eaux, on les puise pas, on les laisse à leur place et on trempe les mains. Même Rabbi Yochanan est d'accord, évidemment, puisqu'il dit que tout le corps on peut se tremper, c'est sûr que on peut se tremper aussi les mains. Donc ça, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Au sujet de la tevila des mains,
quand les eaux, elles sont sur place, elles n'ont pas été déviées, elles sont sur place, la source elle-même, tremper les mains dans la source, tout le monde est d'accord que c'est permis et que c'est valable pour la mitzvah de Netilat Yadayim. D'accord? Là, c'est une tevila. Mishkal mina yubemane, puiser cette eau-là avec un keli, découle al mal obligé de asir. Tout le monde est d'accord que c'est pas valable pour Netilat Yadayim. Puisqu'elles sont chaudes, puisqu'elles sont, ou alors d'après certains avis, ou d'après d'autres avis, parce qu'elles sont imbuvables, c'est des eaux qui sont pleines de soufre, qui ne sont pas buvables du tout, qu'on ne peut pas boire. Donc, même une BMA ne peut pas boire cette eau-là. Donc, des eaux qu'une BMA, même une BMA ne peut pas boire, ne sont pas aptes pour Netilat Yadayim. Donc, c'est des eaux. Donc, quand je vais faire ça en tant que Netila, c'est-à-dire quelqu'un qui est lit, d'après tout le monde, ça ne marche pas. C'est pas valable. Kramet Veria, avec un Keli, c'est pas valable. D'accord? Des Koulalma l'obligé des Assir, que c'est Assour, qu'on ne peut pas faire Netila avec. Qui pligué? Où est-ce qu'elle est la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan? Des Paskinu, Bebat Birta. C'est lorsqu'on a détourné ces eaux-là, on les a retirées, on les a détournées de leur place avec un tsinor, avec un conduit, un tuyau, d'accord, un sillon, d'accord, qui va détourner l'eau qui ne sera plus donc à sa place. Oui, elle va être maintenant déposée dans la terre toujours. Elle sera toujours dans la terre. On va pas l'épuiser, mais on a détourné. Elle n'est plus à sa place naturelle. Dans ce cas-là, il y a une marloquette. Chizki a dit, c'est valable puisqu'elles sont toujours dans le sol. Même si elles ont été un peu détournées, c'est toujours l'eau de source qui est rattachée donc à la source mère, d'accord? Donc même si on les a détourné l'eau, eh bien c'est pas grave, c'est toujours cachère pour Tevila. Tremper les mains, pas Netila, mais tremper les mains dedans, c'est valable d'après Chizkiya. D'après Rabbi Yochanan, là c'est plus valable. Elle est là la marloquette. Parce qu'on avait dit c'est comme un robinet. Parce que Rabbi Yochanan il dit on craint que si on commence à permettre là de l'eau qui a été déviée par un tsinor, donc on va autoriser cette eau-là de faire Netila avec un keli. D'accord? On a déplacé cette eau-là, tu vas dire c'est cachère, alors on va dire aussi on va en arriver à autoriser, à puiser l'eau et faire Netilat Yadayim avec cette eau. Or Netilat Yadayim, d'après tout le monde, c'est assour. Donc elle est là la marloquette. C'est quand on a déplacé cette eau à l'aide d'un tsinor, d'un sillon, d'un tuyau, et que donc l'eau va se déplacer de sa source, elle reste, même si elle reste toujours dans la terre à un autre endroit et rattachée à la source, d'après Chizkiya, c'est toujours valable pour Tevila, et d'après Rabbi Yochanan, c'est pas valable pour Netila. Pour tout le corps, ça serait valable. Pourquoi pour tout le corps, ça serait valable? Parce que c'est pas ici, on fait jamais avec un keli, le corps. On fait jamais avec un keli. Donc on va pas risquer à se tromper. Donc pour tout le corps, on pourrait se tremper dans ces eaux-là, tout le corps, mais les mains seulement, non. Parce que comme les mains c'est cachère avec un keli, là on va en arriver à autoriser le keli. Comme les mains, on peut faire avec un keli. Et ici, dans ce cas-là, avec Ramet Veria, c'est pas caché avec un keli, on va en arriver à faire Netilat keli. Le robinet elle est rattachée à une source. Non, pas toujours. Souvent c'est rattaché à une source. Non, le plus souvent, c'est rattaché. Parce que là, C'est rattaché. C'est dans des châteaux, dans les grandes villes. Mais dans les petites villes, souvent c'est rattaché dans les. Ah non, mais de toute façon, l'eau du robinet, ça n'a plus rien à voir parce qu'elle est plus dans la terre. Ici, nous parlons, c'est quand même dans la terre. Oui, enfin, si l'eau est rattachée dans une source. Oui, mais c'est dans un keli. C'est dans un keli. D'accord. C'est dans un ballon, c'est dans un keli. Donc c'est fini. Non, là, c'est fini du tout. Là. Même Tevila, ça marche pas. Même Tevila ne marcherait pas. Donc là, ça. Même Tevila. Alors que dans le cas de la Gemara. Je vois pas pourquoi la marloquette, quoi. Hein? Parce que pour moi, ça marche pas, donc je vois pas pourquoi il y a une marloquette. Ça devrait être pas permis. Non, mais parce que c'est de l'eau propre, c'est de l'eau potable, ça. Oui, mais elle est ça, c'est Ramet Veria. Elle est déviée. Non, mais d'accord. Mais le problème, c'est dans l'eau elle-même. Dans l'eau elle-même qui n'est pas valable. On a de l'eau qui n'est pas valable pour Netilat Yadayim. Ici, l'eau de robinet, elle est valable pour Netilat Yadayim. D'accord? Donc, même si elle était tournée avec un keli, c'est caché. D'accord? Ici, c'est de l'eau qui n'est pas en soi valable pour Netilat Yadayim. Oui, d'accord? C'est l'eau source. Voilà. Donc, maintenant, quand elle est
Donc on ne peut pas faire Netila avec un Keli. On est d'accord. Maintenant, quand elle reste naturelle, elle est rattachée à sa source, d'après Rabbi Yochanan, ça reste aussi non valable. Pourquoi? Parce que si on permet, bien qu'elle est attachée à sa source, donc ça serait être valable, de tremper les mains au moins, ça devrait être valable, ça marche quand même pas, parce que du fait que c'est pas cachère par Netila avec un Keli, donc on interdit même la Tevila des mains. C'est par précaution. Voilà, c'est une Xéra. D'accord, Chaim? C'est une Xéra qu'on fait. Dans notre cas, nous, c'est une Xéra qu'on fait. Comme c'est de l'eau qui n'est pas valable, qui ne serait valable que Tvila, mais pas Netila, alors si on les a détournés, ça ressemble à Netila, donc c'est pas valable. Mais cette eau-là que nous avons, nous, d'accord, c'est de l'eau qui est en elle-même cachère pour Netila Tianaïm. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de, même si elle n'est plus à sa place, elle a été déplacée, elle est dans un Kéli, puisque maintenant, avant de tomber sur ma main, elle rentre dans un Kéli cachère, alors donc je peux faire Netila Tianaïm avec. Il n'y a pas de Xéra. D'accord? Le critère, c'est quoi? C'est parce qu'elle n'est pas potable? Oui, il y a deux raisons. Il y a celle de Rashi et celle de Tamidei Rabbeinu Yona. D'après Rashi, c'est de l'eau qui sont chaudes naturellement. Elles n'ont jamais été froides, ces eaux-là. Donc elles n'ont jamais eu un moment de cache-route. Jamais eu un moment de cache-route, cette eau. Parce qu'elles ont toujours été chaudes. Il y a des choses qu'on boit en France. Oui, d'accord, quand tu refroidis. Non. Tu bois de l'eau chaude? Oui, d'accord. Oui, non, mais le Rebbe Teveria, je te déconseille. Ah, si c'est à Non, c'est pas ce 100 degrés. Hein? Non, mais il y a des choses chaudes qu'on boit, je crois, pour des cures, machin. Oui, mais elles sont C'est particulier, elles sont très brûlantes. Ah non, boire c'est une chose, mais pour Netila, ben effectivement, tu as raison, des sources chaudes naturelles, c'est comme Ramet Veria d'après Rashi. D'après Rashi qui dit que la raison c'est parce qu'elles ont toujours été chaudes, naturellement chaudes, et bien des sources chaudes, d'accord, et c'est pas valable. Des sources chaudes, je ne vais pas faire Netila avec. Le critère, c'est quoi? C'est la totalité? C'est pas de l'eau, ça s'appelle pas de l'eau. D'accord. Pas de l'eau. D'accord? On va faire Netila avec. Et puis en plus, c'est souffré. Ah, ça maintenant, c'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il dit non, la raison c'est pas ça. La raison dit Shetam Psul Chamet Veria et non Mahmat Chamimutam. C'est pas à cause que c'est chaud, parce que c'est naturellement chaud, donc c'est de l'eau chaude. Parce que c'est naturellement chaud. Et là, Mipne Shehem Marim Beyoter, parce qu'il y a tellement de soufre que c'est imbuvable, c'est trop amer. Ve'en Adam Yachol Lishtotam Afilu Bekeli. Afilu Al-Yeda Atrak. Les gars, maintenant, même pour une BMA, c'est pas Roisha. Donc, d'après Rashi, c'est une question de chaleur. D'accord? Et d'après Tamidei Rabbeinu Yona, c'est parce que c'est amer. D'accord? Alors maintenant, la nafkamina entre les deux tamim, on a dit, c'est par exemple, c'est une source d'eau d'évian. L'eau d'évian. Elle est chaude. La source? Oui. La source, elle est chaude, non? Mais les sources, elles sont pas chaudes. C'est quoi? Non, elle est froide. Elle est froide. Mais d'autres, il y en a d'autres. Alors des sources d'eau chaude, Du volcan. Ouais, tout à fait, des sources d'eau chaude, mais c'est de l'eau. Oui. D'accord? D'après Rachid, ça sera toujours pas valable. Parce que c'est naturellement chaud. Ouais, mais bon, ça n'a jamais. Elles ont été traitées. Non, pas une fois qu'elles ont été refroidies, bon, c'est peut-être permis. Mais quand elles sont chaudes, naturellement chaudes, d'après Rachid, on ne pourra pas. D'après Tamidei Rabbeinu Yona, on pourra. Parce que le problème de chaud, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est qu'elles sont imbuvables. Or, cela, c'est des choses, c'est de l'eau qui est buvable. Donc, il y a beaucoup de nafkamina, beaucoup de différences entre les deux tamim. D'accord? Peu importe. En tous les cas, comme ça ou comme ça, oui. Et Rabbi Yochanan, il fait une xéra. Si cette eau, qui est impropre pour la netila, d'après Rachid, parce qu'elle est naturellement chaude, elle n'a jamais eu un moment de cachère. D'après Tamidei Rabbeinu Yona, c'est parce qu'elle est imbuvable. Qui est impropre à la netila. Elle est valable pour la tevila. D'accord? Et à condition qu'elles soient à leur place. Si maintenant on les a déplacées, d'après Rabbi Yochanan, ça ressemble à netila. Même souffrée, voilà. Hein? Même souffrée, elle est valable. Tevila, oui. Ah oui, bien sûr. Même de l'eau qui est souffrée, de l'eau qui on se trempe bien dans la mer. Une tevila dans la mer, c'est très salé, c'est imbuvable. D'accord? C'est valable pour tevila, mais pas pour netila. Donc si on déplace par un keli, un sillon,
un réceptacle qui a déplacé la source de sa place naturelle. Donc, si on permet de faire Tevila, qui serait Minadine permis, d'accord? Si on maintient cette autorisation de faire Tevila, on va en arriver aussi à faire Netila. Donc Rabbi Yochanan il dit, une source de Chamé Tveria qui a été déplacée, une source chaude qui a été déplacée, eh bien, la Tevila, ça serait valable, mais on l'interdit quand même, à cause pour ne pas en arriver à permettre une Netila. D'accord? Ça, c'est la marloquette. Que les mains, monsieur. Comment, hein? Que les mains. Que les mains. Pas, Tout le corps, comme on ne fait pas de Netila avec un kili, tout le corps, donc on pourrait... Maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Yochanan il dit le corps, oui, et les mains, non. Parce que le corps, il n'y a jamais de Netilat à gouffre, jamais Netilat à gouffre, donc on ne risque pas de permettre une Netilat à gouffre. Donc une Tevila, à cet endroit-là, si y a Arbaïm Sea, on pourrait autoriser, d'accord? Mais Netilat Yadayim, on ne peut pas autoriser. Netilat Yadayim, on ne peut pas autoriser. Tevilat Yadayim, on ne peut pas autoriser, de peur de permettre Netilat Yadayim avec un Keli de ces eaux-là. Voilà. Ça, donc, c'est la marloquette. D'ailleurs, l'Agmara nous apporte une confirmation. Marsavar Gazrinan, Badbirta Atumana. Donc, Rabbi Yochanan pense qu'on est gozer, Badbirta, le sillon, le réceptacle, à cause d'un Keli, qu'on pourrait en arriver à faire avec un Keli. Ou Marsavar, le Gazrinan, et Chizkia, lui, pense non, on peut faire Tevilat Yadayim, à cet endroit-là, même si l'eau a été détournée. D'accord? Lo Gazrina. Ketanae, l'Agma nous dit effectivement, c'est une marloquette à Tanaïm. C'est bien ça la marloquette de Chizkia et Rabbi Yochanan, puisqu'on la retrouve au niveau de deux Tanaïm qui vont discuter la même chose. Maïm Shenif Selou Mishtiyat Behema. De l'eau qui est devenue impropre, même à une Behema. De l'eau boueuse, très sale, une Behema non plus ne boit pas. D'accord? C'est un petit peu une raya pour Rabbeinu Yona ici. D'accord? Puisque la Braïta, on nous apporte de l'eau qui serait impropre à cause qui est impropre à boire. D'accord? Donc ça ressemble à Chamet Veria qui est impropre à boire aussi. Une Behema ne boit pas. Donc c'est là que Rabbi Yochanan tire son ta'am, que c'est ça la vraie raison. Et c'est pas parce que c'est chaud, mais c'est plutôt parce que c'est pas buvable. La preuve, c'est que la marloquet Tanaïm, l'exemple de la marloquet Tanaïm, c'est dans un cas où de l'eau est impropre à boire. D'accord? Que quand c'est potable. Que quand c'est potable, et Tevila quand c'est à sa place. D'accord? Maïm, Shenif Selou, Mishtiyat Behema, de l'eau qui est devenue impropre à boire pour une Behema, Bekelim, Psulim, Bekarkak, Sherim. Alors, quand c'est faire Netila avec un Keli avec cette eau-là, tu n'as pas le droit. Mais si c'est une grande flaque qui fait 4 Arbaïm Sea, naturelle, de Mekshamim, par exemple, d'accord, où c'est rempli, un grand trou qui s'est rempli d'eau, hein, naturel. Un trou qui s'est rempli d'eau de pluie. De l'eau de pluie, par exemple, et qui est devenue boueuse, sale, et qui est imbuvable même pour une BMA. Netila, tu ne peux pas puiser cette eau-là pour faire Netila, mais tu peux faire Tevila. D'accord? Bekarkat Sherin. Et Rabbi Shimon, ça c'est Riskia, ça. Ouais. Alors que Rabbi Shimon, lui, c'est comme Rabbi Yochanan, Ben Elazar Omer, il dit Av Bekarka. Même dans le sol, Tovel Baen Kol Goufo, il pourrait, s'il y a Arbaïm Sa, il pourrait rentrer tout son corps à l'intérieur, on pourrait autoriser. D'accord? Aval Lopana via de Verglav, mais il ne pourra pas tremper, même tremper ses mains dans ces Arbaïm Sa, il ne pourra pas le faire. Ce ne sera pas valable. D'accord? Aval Lopana via de Verglav. Je ne comprends pas pourquoi tout le corps n'est pas les mains. C'est ce que la Gemara demande. Kol Goufo Tovel Baen, tout le corps, tu dis ça marche. D'accord? Yada Verglav le Kol Sheken, la plus forte raison que ça devrait marcher pour les mains. Oui, ça marche. Donc, à plus forte raison, les mains. La Gemara dit, et là, lave. Ça parle, pourquoi est-ce qu'on dit le corps entier, ça marche, et les mains, ça marche pas? La raison, c'est parce que ça parle quand cette eau-là n'est plus à sa place. Et qu'on a déplacé donc cette eau naturelle, d'accord? C'est Arbaïm, c'est un naturel.
on les a déplacés par un tuyau, par un sillon, à un autre endroit, que dans ce cas-là, on ne pourra pas, on pourra, si Arbaïm CA, on pourra tremper tout le corps, d'accord, mais les mains, on ne pourra pas tremper les mains. Pourquoi? Parce que c'est une xéra. On pourrait normalement. Si on peut tout le corps, on pourrait les mains, comme chez Ken. Mais pourquoi on ne pourra pas, les Chachamim, ils ont interdit les mains? Parce qu'ils ont dit, si on permet de tremper les mains à cet endroit détourné, eh bien, on va en arriver à autoriser la Netila aussi. Ben, ça ressemble à un kéli. C'est de l'eau qui a été enlevée de sa place, et tu vas les purifier avec. Donc, on va dire, quelle différence si je les prends un tuyau, puis je les fais passer ailleurs, et je trempe mes mains, ou je prends un kéli? Ça vient au même. On va autoriser Netila. Si on permet une tevila quand l'eau n'est plus à sa place, on va autoriser Netila Tiadaïm avec un kéli. C'est Rabbi Yochanan. C'est pour cela que le couvre entier, le corps entier, ça marcherait en tant que tevila. Parce qu'il n'y a pas de Netilat à gouffre, avec un kéli, il n'y a pas. D'accord? Mais comme il y a Netilat Tiadaïm, ça existe, cette mitzvah de Netilat Tiadaïm, on a peur que puisqu'on autorise cette eau qui a été déplacée, Tevilat Yadaïm, on a peur qu'on va autoriser aussi Netilat Yadaïm avec cette eau-là, qui elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'elle est impropre à être bu par les animaux. Vous avez compris la différence maintenant? Voilà. Donc ça c'est une braïta qui dit ça. Donc la marloquette Riskia et Rabbi Yochanan, c'est une marloquette qu'on retrouve dans la braïta au niveau de Rabbi Shimon ben Elazar et Tanakama. Donc l'idée c'est de préserver Netilat par rapport à... Pardon? L'idée c'est de préserver le Netilat. Parce que sinon voilà. On pourrait... Parce qu'on va en arriver à faire Netilat Yadaïm avec de l'eau impropre. Voilà. Donc si c'est à sa place, si tout est naturel, tout est à sa place, rien n'a été détourné, la tvila des mains ça marche. La tvila des mains ça marche. D'accord? Oui. Parce que la Netilat ça marche pas. On ne fait pas de xéra ici parce que ça n'a aucun rapport. C'est une source, l'autre c'est un kéli. Mais quand c'est plus la source, là il y a un rapport entre Tevila et Netila. Si on permet Tevila, on va permettre Netila. Donc, Tevila Tiadaïm, on pourrait faire Tevila dans l'eau impropre. On aurait le droit de faire Tevila Tiadaïm dans de l'eau qui n'est pas buvable du tout, à condition que ce soit une source naturelle. Si c'est plus à son endroit naturel, et on l'a déplacé, détourné, avec des conduits, des kélim, etc. Donc on va en arriver à faire Netilat Yadaïm aussi, on va plus voir la différence. Et là, c'est plus valable. Netilat Yadaïm avec de l'eau impropre, c'est pas valable. Tevila avec de l'eau impropre, c'est valable. C'est pas Netila. C'est clair? Voilà. Raglav, c'est... Merci beaucoup. C'est les mains. Raglav. Oui. Raglav, c'est les pieds. Yadav, c'est les mains. Là, il parlait de Raglav. On a du temps à connaître. Ah, tu dis pourquoi est-ce qu'on parle de Raglav ici? Pourquoi Panav et Raglav? C'est une expression. Pour Shabbat, on te dit de l'eau chaude qui a été chauffée avant Shabbat, pendant Shabbat, etc. On peut ou on ne peut pas laver. Panav Yadav et Raglav, c'est une expression. Panav Yadav et Raglav. Des membres, ça veut dire. Donc il n'y a pas de possibilité de faire une netila de membres. Ça veut dire, mais en vérité, l'essentiel ici, c'est Yadav. D'accord? Mais comme c'est une expression qui va ensemble, Panav Yadav et Raglav, alors on la reprend toujours. C'est ce que les Fachim disent. Mais l'essentiel, c'est Yadav. D'accord. On continue. Et là, parce qu'il ne veut pas de birta, ou bien appliqué, donc c'est ça la marloquette à Tanaïm ici. De Marsava Gazrinan Bat Birta, Atou Mana. L'un pense qu'on fait la xéra de la Bat Birta, le détournement de la source, de peur qu'on en arrive à Toumana, qu'on en arrive à faire Netila avec un Kéli, et là ça c'est pas valable. Ou Masavar, le Gazrinan, et l'autre qui permet de faire Tevila, il pense qu'on ne fait pas de xéra. Compris? Tout le monde, si on détourne et on purifie, on peut faire le Si on détourne et quoi? Comment on purifie quoi? On enlève l'eau, enfin on filtre. Il y a une grosse table. Oui, ça devient potable, oui. Oui, ça devient potable. L'eau devient potable. Pour le bec, hein. Si elle devient buvable par Shtiat BMA, c'est bon. Si elle devient potable, oui. Non,
après manipulation, c'est pas naturel. Oui, on peut faire Tevila, c'est dans le carcar. Et il y a Arbaïm Sea. Oui. Si c'est dans le carcar, c'est toujours dans le sol, c'est rattaché à la source. Il y a des conditions, évidemment, il faut rattacher à la source. Notre mikvé à nous, c'est de l'eau puisée. C'est de l'eau remplie par un tuyau, c'est de l'eau puisée. Mais pourquoi donc on peut se tremper dedans? Même une femme, elle est tehora, c'est parce que c'est rattaché à une source naturelle. Il faut savoir, il y a un conduit dans le mikvé qui nous rattache à une source naturelle. Soit c'est une source souterraine, soit c'est sur le toit. Il y a un récipient où il y a un baïmsea d'eau de pluie naturelle. Après, maintenant, c'est qu'il y a un baïmsea. Oui, ah oui, tout à fait. Oui. Il y a des conditions, on peut mélanger une proportion. Alors, si c'est rattaché, alors dans ce cas-là, je peux puiser de l'eau, remplir, d'accord? C'est rattaché à la source, tout devient caché pour Tevila. Il y a forcément un baïmsea dessus. Oui, une source naturelle à baïmsea. Si on dit CA, on ne peut pas rajouter de l'eau. Pas puiser. Pas puiser. Tiens, rajoute-moi, parce que tu ne peux pas rajouter. D'accord? C'est pour que ce soit rattaché. Il y a plusieurs sortes de mikvéot. Il y a mikvé qui est rattaché à une source souterraine, des mikvés qui sont attachés à des mekshamim. D'accord? Il y a plusieurs. Donc, on continue. Excusez-moi, il n'y a pas un baïmsea à l'endroit où ça collecte l'eau de pluie? Si, là, c'est là, oui. Il faut un baïmsea. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Ça veut dire combien ça? Non, bon, je sais pas. Je sais pas. On n'est pas en train de faire la route. Quand on fait la route, je sais pas. Amar Avidi Baravin. Amar Avitzrak Barashian. Ravadi Baravin dit au nom de Ravitzrak Barashian. Netilat Yadayim Lecholin Mipene Serach Teruma. Ça, vous le savez, on a déjà vu, on a déjà expliqué. Que Netilat Yadayim pour le Cholin, c'est-à-dire pour le Cholin, pour manger quelque chose qui n'est pas Teruma, qui n'est pas Kadosh, d'accord? Notre pain à nous de tous les jours, notre pain quotidien, d'accord? Qu'on mange tous les jours. Eh bien, ça s'appelle Cholin. Pourquoi est-ce qu'on doit faire Netila? Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont dit qu'on doit faire Netila? On doit se laver les mains avant de manger ce pain-là. Mipene Serach Trouma, à cause de ceux qui sont attachés à la Trouma, qui ont pour pain quotidien de la Trouma. Les Kohanim, donc. Les Kohanim qui sont très attachés à qui ont l'habitude de manger donc de la terouma, c'est principalement leur aliment, leur pain, c'est fait avec du blé prélevé terouma, puisque tout le monde leur apportait de la trouma. Donc leur pain était toute la journée, ils mangeaient de la trouma. Eux, ils devaient faire attention de ne pas rendre tamé la trouma, parce qu'on n'a pas le droit de causer des kodashim d'être détruits, d'être brûlés. Et quand ils deviennent tamés, on doit les brûler. Donc ils devaient faire attention à avoir les mains tehorot et tahor avant de toucher la trouma. Pour qu'ils prennent ce din-là au sérieux, eh bien tout Israël s'est mis à manger leur pain, même chol, même du pain qui n'est pas trouma, de manger avec netilat yadayim, avec une certaine tahara, pour que les kohanim fassent attention aussi là-dessus. Mais que les mains, ça suffit pas. Hein? Pas que les mains, ça suffit pas. Oui, c'est vrai. Bon, Mais bon, maintenant que tout le monde est tamé, alors non, il y a des certaines toumotes où il n'y a que les mains qui sont tamées. D'accord? Parce que les mains sont askaniotes. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Regardez Rashi. Utsrecha. Shadeyadaim shniot. Tu vois, les yadaim sont shniot. Ou poslot et ateruma. Et donc elles rendent pasoul. Si elles ont touché quelque chose de. Si elles ont touché la trouma devient soula. Si elles ont touché avant, quelque chose. Oui. Aval cholin lo mehane behu sheni. Mais cholin, ça ne devient pas tamé avec sheni. Plus la chose est tahor, plus on doit faire attention. Plus la chose est kadosh, plus on doit faire attention. Donc la trouma qui est kadosh, alors des mains qui n'ont pas été gardées, elles sont considérées comme degré numéro 2. Il y a plusieurs degrés. Il y a avatouma, il y a premier, et il y a deuxième degré, il y a troisième degré. D'accord? Pour la viande des kodashim, on fait attention au même troisième degré. On fait attention de ne pas toucher. D'accord? Même troisième degré. Pour la trouma, deuxième degré. D'accord?
Ça veut dire que quoi? Mais pour le choulin, les mains qui n'ont pas été gardées, donc qui sont au deuxième degré de Touma, on aurait le droit de toucher du choulin avec. Ça ne rend pas tamé. Ça rend pas tamé. D'accord? Oui. Alors pourquoi est-ce que nous, on doit faire, nous, Israël, on doit faire le netila, purifier les mains? C'est uniquement pour ceux qui sont habitués à la trouma, d'accord, qui prennent l'habitude de manger la trouma avec netilat yadayim, anoeged bechulin, qu'on fait dans le chulin. D'accord? Donc c'est un dîme qu'on a appliqué à tout le monde, sans distinction, pour que les kohanim aussi n'oublient pas de faire netilat yadayim, parce que un kohen qui va venir manger du pain cholin avec un Israël, ou qu'il y aura du pain cholin et du pain terouma, bon, il va commencer à se dire, tiens, là j'ai le droit, là j'ai pas le droit. D'accord? Donc les Rami n'ont pas fait de différence, ils l'ont appliqué à tout le monde, pour ne pas qu'ils se disent, bon, tu vois bien que c'est pas important, voilà, là je peux pas. Il faut que ça devienne quelque chose de sérieux. Même du pain cholin, on a appliqué la mitzvah de la Netilat Yadayim. Donc, à la base, Israël n'était pas accusé de Netilat. Non. C'est pour eux qu'on a fait ça. Ah non, à la base, ça a commencé tout ensemble. Oui. Mais c'est pour eux. Disons que avant que Shlomo Améler, c'est Shlomo Améler en vérité qui a instauré ça. Avant que Shlomo Améler le fasse, eh bien les Kohanim devaient faire attention à leurs mains, sans arrêt, avant de toucher la trouma. Et s'ils avaient un doute, ils allaient faire une tvila, ils allaient faire un... D'accord, ils allaient se purifier. Mais, alors donc c'était très embêtant. Alors, Israël, non. Est venu Shlomo Améler, il a dit, bon, ça veut dire quoi? Tu as un Kohen, il est là, il y a du pain cholin, il y a du pain trouma, on dit attention, celui-là oui, celui-là non. D'accord? Là je suis chez moi, là je suis chez Israël, chez moi je fais attention, chez l'Israël je fais pas attention. D'accord? Donc il va s'habituer pendant 15 jours à manger chez l'Israël, il va rentrer chez lui, il va oublier, il va toucher la trouma. Donc les Chachamim, Rabbi Shlomo Améler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré à tout le monde, que ce soit Israël, pas Israël, trouma, cholin, peu importe, on fait, pour manger du pain, on doit faire nettil. C'est un lourd fardeau qu'on a eu. Hein? C'est un fardeau qu'on nous a eu. Eh ben on est solidaire avec les Kohanim. Il faut être solidaire dans la vie. On peut faire. Non, c'est-à-dire, on fait mal, on fait l'Avera alors qu'on n'était pas concernés. Voilà. C'est ça. Vous allez comprendre la suite après. Vous allez comprendre la suite. On peut faire les pilates dans une source, oui, une rivière. Oui, tu peux. Voilà. Oui. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que le problème maintenant, c'est que dans les rivières, dans les sources. On peut glisser? Non, il y a il y a des crocodiles? Non, il y a des produits toxiques. Ah oui, c'est vrai que on arrive dans une société. Tous les isotopes, vous avez de l'uranium, vous avez du tritium, vous avez tout ça. Tu as raison. Alors, donc tout ça, c'est baptême. Non, c'est pas rare du tout, parce que tu vas aussi à Sacré. Les étudiants. Non, c'est rare quand tu vas te faire des tilages. Non, mais puisqu'on parle de ça. Oui. Puisqu'on parle de ça, moi je. C'est buvable quand même. Toutes les rivières. Ah non, comment si vous allez sur l'Yvette, vous ne la buvez pas l'eau. Une bête, elle la boit. Non, parce qu'en plus il y a des quantités, on nous dit pas tout au niveau des scientifiques. Il y a des endroits qui sont hyper contaminés. Je suis conscient de ça, bien sûr. Et alors pour que l'eau soit pas valable, on va se laver les mains parce qu'on va se rendre. L'eau polluée est valable. Chaim, l'eau polluée est valable. C'est l'eau qui est imbuvable. Pour moi, elle n'est pas buvable. Non, elle est buvable. Non, elle n'est pas potable, tu veux dire. Mais elle est buvable. Ah non, vous ne la buvez pas. Elle n'est pas potable. D'accord avec moi? Elle n'est pas potable, mais elle est buvable. Après, tu vas la boire, il n'y aura pas de goût. Quand tu la mets dans la bouche, tu ne sens pas de goût spécial. Mais après les effets. Ah d'accord, mais elle n'est pas potable, mais elle est buvable. Non, mais je dis plus, on est d'accord. D'accord. Buvable et potable, c'est deux choses différentes. Buvable, c'est-à-dire que ça passe. Il n'y a rien qui me dégoûte, il n'y a rien qui me... D'accord. Une BMA pourra le boire, elle n'est pas répugnée de ça. Bon. Donc c'est caché, prenait-il. Ça peut rendre des maladies. D'accord. Donc, effectivement, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que donc, tout Israël, c'est une mitzvah, donc c'est donc à cause des Kohanim qui doivent manger Betahara, la Trouma, d'accord, pour ne plus qu'il y ait de différence là où ils se trouvent et quel pain ils mangent, donc on a instauré, même pour le Cholin, donc, même pour Israël, de manger le pain Betahara.
crois que le pain, puisque Parce que le pain, on n'a pas fait une xéra qui va être insupportable. Ah. D'accord? Parce que si c'est pour chaque chose que tu dois faire, comme là on va parler par la suite, pour les pérotes, il y en a qui font des tiras pour les pérotes, même sec. Tu veux manger un bonbon, tu dois faire des tiras à tout, parce que chaque ochel est mekabel touma. Et dès qu'il a le chiour, et chaque ochel est mekabel touma. Donc on va passer sa journée à faire des tiras, ça veut dire. D'accord? Hein? Donc c'est pas possible. Chachamim, ils ont fixé uniquement au moins sur le lechem. D'accord? Maintenant si. de base. Voilà. Lechem. La destruction du temple, la Trouma, la misère de la Trouma, elle existe, Elle existe, mais elle est immédiatement tmia. Donc on la brûle tout de suite. Elle est automatiquement tmia. D'accord? Ce que je veux dire, c'est la misère de Messila, Ça a été lié. on continue à la faire, mais. Oui, on a continué à faire pour ne pas oublier. Voilà. Comme beaucoup. Quand le Beth Amikdash sera reconstruit, la misat chala qu'on fait chez nous à la maison ici en France, la misat chala qu'on fait, c'est uniquement pour ne pas oublier quand on va aller en Eretz Israël. D'accord? Et vous savez qu'en Eretz Israël, ils achètent rarement, ils font rarement des chalotes, ils achètent. Parce que là-bas, la misat trouma, c'est une obligation. De Rabbanan, de Raïka, c'est de Rabbanan. La chala, la misat trouma. Matchala. C'est-à-dire que c'est En Israël, c'est une obligation. Hein? Il y en a qui c'est pas d'Oraïta, parce qu'il y a plus Beth Amikdash, etc. Mais c'est d'Oraïta. Bon, en tout cas, c'est une obligation. C'est pour cela que les femmes, beaucoup de femmes ne font pas. Oui, et en Israël, ici, c'est moins grave. Donc tout le monde fait ses chalotes ici. Et on prélève comme ça, et on jette. Symbolique, tout ça c'est symbolique, mais il faut le faire. Donc, mais par contre, en Eretz Israël, rares sont les femmes qui font leur chalot, parce que ça oblige à faire attention à la chala. Et donc, le rôle des gens, des juifs en Israël, ils achètent leur chalot, c'est du carton. Vous avez mangé des chalots d'Israël déjà? Du carton. C'est pas bon, c'est pas des chalots, c'est ce que tu veux, j'en dois faire chez Akol dessus. Du polystyrène ou ce que tu veux. Et quand je vais chez ma belle-fille, quand je vais chez mes filles, ça va, c'est des françaises. Alors donc elles font des chalotes, mais quand je suis chez ma belle-fille, j'amène mes chalotes. Hein. Elle le sait, hein, je ne mange pas ces trucs-là. Moi. Alors maintenant, ils commencent à faire des bonnes chalotes. Bon. Les Français sont passés par là. Pourquoi elle n'achète pas la calotte elle-même? Parce que. Elles vont l'acheter chez quelqu'un qui l'a fait, oui. Voilà, c'est un mashgiach, bien fait, bien géré. Mais quelle différence entre une femme française qui va prendre un morceau, qui le mettre dans le four et le jeter après, et une italienne qui ne sait pas faire ça? Il y a plus de doucha dans la chala en Israël. Donc il faut gérer plus. Eh ben, tout le monde va faire de la chala, ils vont pas prélever. Si en France tu fais pas ça, les femmes qui font pas attention à ça, des juifs, d'accord, et c'est pas très grave. Mais en Eretz Israël, c'est plus grave. Tu comprends? Une femme qui fait pas très attention, qui prélèverait mal, et qui prélèverait pas du tout, c'est plus grave en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a une coutume en Israël, ça s'est propagé partout, on achète ces chalotes pour Shabbat, on les fait pas. C'est grave. Moi je trouve ça très bien, mais c'est comme ça. Hein? Le prélèvement, il est compliqué en lui-même. Il y a des lois, il y a des halakhot. Il y a beaucoup d'halakhot. Hein? Oui, mais il faut faire attention. Il faut toujours voir la quantité qu'on a, combien on doit prélever. Et si cette fois tu as 2 pâtes, comment tu fais? Tu vas pas savoir. Tu vas prélever une pâte et l'autre tu vas pas la prélever. Il y a beaucoup d'halakhot qu'il faut connaître dans la chala. D'accord? Et donc en Eretz Israël, c'est moins évident qu'en France. Et après, qu'est-ce que tu fais avec la chala après? Il y en a qui la jettent de la poubelle, etc. La chala d'Israël, tu ne vas pas jeter la poubelle, tu dois la brûler, maman, je fais attention. Donc, je pense que c'est ça le minac, pourquoi en Eretz Israël, on vend les chalotes. On vend aussi en France, bien sûr, on en vend partout des chalotes, des tonnes, mais pas autant qu'en Eretz Israël. En France, on a le minac, comment ils font vos femmes? Ils font les chalotes, non? La plupart des fois, ils font les chalotes. En Eretz Israël, c'est exceptionnel qu'on fait. Alors, regardez. Donc, revenons à la Netila. Donc, Shlomo Ameler, quand il a fait cette takana, il l'a fait pour tout le monde, même pour Israël. Pour qui? Afin que les Kohanim aussi ne prennent pas ça à la légère, qu'ils fassent ça sérieusement. Donc, je reprends. Amar Avidi Baravin, Amar Abi Tzrak Barashia, Netilat Yadayim Lecholin Mipne Serach Teruma. Là, Netilat Yadayim pour le Cholin, c'est pour l'habitude que des Kohanim qui sont attachés à la terouma. Donc on a étendu ça même sur Israël. Ve'od, en plus, Mishum Mitzvah.
Et en plus de ça, il y a une mitzvah de faire Netilat Yadayim. Là, on ne comprend pas, elle dit Maï mitzvah. C'est la même chose. La mitzvah, c'est à cause de Trouma, comme on a dit. Ça veut dire, et en plus, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? Il y a la Takana de Shlomo Ameler, il a instauré de faire Netila à cause de Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? Mais c'est ça. Hein? Si tu fais pas, non, c'est pas ça qu'on dit. On dit pas si tu fais pas. On dit c'est une mitzvah. Alors qu'on dise Veim Atalo, c'est Avera. C'est Avera. On dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire Ve'od mitzvah? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors, la Gemara va expliquer. Amar Abaye, oui, c'est quoi? Mitzvah lishmoa divrei chachamim. Quelqu'un qui fait attention à Netilat Yadayim, à part qu'il va manger son pain betahara, en plus de ça, il a accompli la mitzvah lishmoa divrei chachamim. Bon, mais ça revient au même. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a répondu là? Non, Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus clair? Hein? On rajoute quoi? On motive la personne. Il reçoit plus? Bah oui, Qu'est-ce qu'il va recevoir? la mitzvah, elle sera mitzvah. Voilà, sera mitzvah. C'est ça. C'est ce que Rashi explique. Regardez. Rashi nous dit mitzvah lishma divrei chachamim chez Tiknoua, que c'est chachamim qui ont instauré ça. Ça voudrait dire qu'il y a un srar mitzvah. Un srar mitzvah. D'accord? Et alors que Rava, non. Rava explique, ça veut dire quoi? Alors, Rava, mitzvah lishmoa divrei Rabbi Eliezer ben Arar. D'accord? C'est mitzvah, ça veut dire c'est une mitzvah d'écouter Rabbi Eliezer ben Arar, dire-t-il, qui a apporté une source de la Torah. Une source où on verrait de la Torah qu'il faut faire Netilat Yadayim. Ah là, ça prend une autre dimension, là, attention. On prend ce Ve'od. Ben Arar. Ouais. Celui-là, il est chapeau comme tous les autres. Oui, tout à fait, Rabbi Eliezer ben Arar. D'accord? Celui-là, il nous a apporté, il nous a même dit encore plus. Que, à part la Touma, etc. et tout, il a même apporté une allusion dans la Torah. Donc ça prend plus de Ve'od. On voit que c'est rattaché donc au mitzvot à Torah. Il y a une allusion dans la Torah. Dirtiv, donc c'est marqué V'chol asher yigabo azav ve'yadav lo shutaf b'mayim itma. D'accord, c'est marqué comme ça. Que le zav, c'est quelqu'un qui est tamé, qui a des écoulements. Il est donc tamé comme une nida. Il est tamé. Tout ce qui touche, c'est tamé. Tout ce qui touche. Tout aliment qui touche, c'est tamé. D'accord? Tout ce que le zav va toucher, c'est tamé. Veyadav et ses mains, l'oshatav bamaïm, il n'a pas trempé, il n'a pas lavé dans l'eau. Mais Amar Rabbi Eliezer ben Arar, il dit Mikan samchu chachamim, c'est de là que les chachamim se sont appuyés les Netilat Yadayim pour la mitzvah de Netilat Yadayim minatora. D'accord? Comment ça? C'est marqué, et ses mains, il n'a pas, ses mains, Veyadav lo shutaf b'mayim. Et ses mains, il n'a pas rincé dans l'eau. Donc on voit qu'on parle ici des mains, spécifiquement les mains. De là, Rabbi Eliezer ben Arar dit qu'il y a une allusion sur Netilat Yadayim. Comment? Samchu chachamim Netilat Yadayim minatora. Amarle Rava, les Rav Nachman, Maï Mashma. Comment est-ce qu'on voit ça du Passouk? Comment est-ce qu'on tire cette allusion de faire Netilat Yadayim du Passouk? Dire-t-il parce que c'est marqué Veyadav lo shataf b'mayim. Et ses mains, il n'a pas lavé dans l'eau. Ashataf taor. Mais s'il a lavé ses mains, il serait taor. Et ça, c'est pas possible. Atevila bay, un zav. Ça sert à rien, il pourrait se laver les mains 1000 fois. Tant qu'il n'a pas fait tevila entier, il reste tamé. Donc on a un problème dans ce pasouk. On parle de quoi? On parle d'un zav. Un zav, c'est quelqu'un qui est tamé. Tout son gouffre est tamé. Tout son gouffre est tamé. Donc la seule manière de devenir taor, lui, c'est quoi? C'est d'aller faire une mikvé, tout le corps. Or, la Torah nous dit, et le zav, qui n'aura pas lavé ses mains, eh bien, itma, tout ce qui touchera, ça sera tamé. Il faut qu'il se trompe et qu'il se fasse une La Bila ne suffit pas à le rendre. Ou bien qu'il se trompe, mais si c'est trempé, il n'a plus besoin de faire un netila après. Non, si c'est trempé, il s'est trempé son corps entier. Si on précise les mains, ça veut dire que ça ne suffit pas le corps, il faut les mains à part. Tu as raison, mais ça n'a aucune loi comme ça qui dit ça. Quand on fait tvila, c'est valable pour tout.
Quand quelqu'un qui fait une tefila, il sort tahor, malach, il sort. D'accord? Ça y est. Oui? Donc, qu'est-ce qu'il y avait Yadav, le Shatav, Bamaï? On ne comprend pas. Vous voyez la difficulté du pasouk? Un zav, s'il est zav, il ne peut devenir tahor que si, en réalité, Rashi explique que c'est un zav qui aurait touché un tahor. Et Yadav, tahor, menegiato, bezav. Quelqu'un qui aurait touché un zav, pardon. Quelqu'un qui aurait touché un zav, quel est le din? Il Il devient tamé. Il est tamé d'une journée. Le zav est tamé pendant 7 jours. Attention. D'accord? Et le 7e jour, il fait une tvila, comme l'anida. Or, celui qui a touché un zav, d'accord? Il devient tamé d'un jour. D'accord? Ah, oui, quelqu'un qui a des écoulements, qui est donc tamé. Donc, ici, il a touché un zav. Il n'est pas un zav lui-même, il n'est pas zav. Il a touché un zav, il devient tamé d'un jour. Et dans ce cas-là, il faut qu'il fasse tevila. Et le soir, il est tahor. Bon, maintenant, ici, le problème, c'est quoi? C'est que, et même pas le soir, dès qu'il fait tevila, il est tahor. La Torah nous dit qu'il n'aurait pas lavé ses mains. Mais ce n'est pas les mains qu'il faut, c'est le corps entier qu'il faut tremper. D'accord? Donc ici, on voit qu'il y a une difficulté dans le pasouk. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ce pasouk-là? Eh bien, il faut tordre un petit peu. Ah, shotav tahor. Ah, tvila bae. Pourtant, il a besoin d'une tvila de tout le corps. Et là, achika amar. Seulement, voilà comment il faut comprendre. Ve acher shelo shatav tamé. Et un autre qui n'aurait pas lavé ses mains, il serait tamé. Mi sheno shotef et yadav shnehem meim. Donc, quelqu'un qui aurait touché un zav, d'accord? Celui-là, il doit faire tevila. Et un autre qui, lui, n'aurait pas touché le zav, mais qui n'aurait pas gardé ses mains, d'accord? Et qui ne sait pas, il a un safek, lui, il ne peut toucher la nourriture que s'il fait netila. Donc de là, on est obligé de dire que ça ne va pas le même. Si c'est le même, c'est tevila qu'il a besoin. Donc ça parle d'une autre personne qui n'aurait pas fait attention à ses mains. Il y a un qui sait qu'il a touché le zav, il sait qu'il a eu une touma avec ses mains, il a touché le zav. Celui-là, c'est tevila. L'autre qui ne sait pas, qu'il n'a pas fait attention, il n'est pas sûr qu'il a touché le zav, mais il n'a pas fait attention. Celui-là, il doit faire netila. Et s'il n'a pas fait, si les deux n'ont pas fait netila, les deux rentrent tamé quand ils touchent quelque chose. Voilà. On est obligé de rentrer un élément, nouvel élément. D'accord? Et donc, de là, Rabbi Elazar ben Arach, il a apporté une allusion de la Torah, que quelqu'un qui ne fait pas attention à ses mains, puisque ses mains touchent partout, alors il doit au moins faire Netilat Yadayim. Pas mikvé entier de tout son corps, mais au moins Netilat Yadayim. C'est ça qu'on rajoute Ve'od Mishum Mitzvah, et en plus c'est une mitzvah, c'est-à-dire qu'en plus, Minatora, mais c'est pas vraiment Minatora, il y aura une allusion Minatora, puisque Rashi, il y a comme une petite stira dans Rashi. Regardez, il y a comme une petite contradiction dans Rashi. Rashi dit au départ, il dit mitzvah lishma d'Yochem Shedinwa, Rava Amar Deoraita mitzvah. D'accord? Et après il dit Elachika Amar, Anoga Bezav, Umi Shenon Shotef et Yadav, Shnem Tmeim, Ve'asmarta Be'almaï. Il dit Asmarta. Au départ il dit Deoraita, après il dit Asmarta. Comment comprendre cette contradiction? Une Asmarta, c'est comme une Deoraita, quoi. Non, Asmarta c'est Asmarta. C'est des Rabanan. C'est des Rabanan, mais Minatora, enfin. C'est comme on dirait. Des Rabanan, c'est des Rabanan. Des Melachot, quoi, des Shabbat. Tu peux pas faire des Rabanan, mais Minatora aussi. Non. Oui. C'est les Rabanan, c'est les Khamim qui ont appris de la Torah, donc c'est pas directement de Minatora. Oui. Alors, même la Chod Shabbat, c'est Issour de Raïta. Pourquoi ça me fait carrément dans le Torah? C'est vrai. Mais on apprend, on dit que c'est des montagnes qui tiennent sur un cheveu. La Gemara nous dit, ce sont des montagnes qui tiennent sur, la Chod Shabbat, ce sont des montagnes qui tiennent sur un cheveu. Comment? Parce qu'on a mis les Mlachot Shabbat, l'Ota Sekol Melacha, à côté des Mlechet HaMishkan. Ekesh. Ekesh, c'est comme si la Torah, elle disait, explicitement, c'est un Ekesh. D'accord? Donc, toutes les Mlachot qui sont interdites Shabbat, c'est toutes les Mlachot qui vont suivre. On parle de teindre, de construire, de détruire, etc. D'accord? Donc, toutes les Mlachot interdites Shabbat, c'est comme si c'était Minatora. C'est donc Minatora. La Dracha des Chachamim, pas la même chose.
la même chose. Ça, c'est une dracha de Chachamim, que tout ce qui est interdit là, kol melachat lo ta'aseh, c'est ce qui est la melachot qu'on parle là-dessus. Les chet mishkan. D'accord? Ok, kesh. Mais ici, ici on ne te dit pas de faire Netilat Yadayim dans ce passage-là. Il y a une allusion parce qu'il y a une petite anomalie. Il y a une allusion. C'est pas une vraie dracha. Le kesh, c'est une vraie dracha. Asmarta, c'est pas une vraie dracha. Asmarta, c'est une allusion. Donc ici, mais en tous les cas, ça renforce, ça donne plus d'importance à la missa. C'est ça le ve'od. Maintenant, comment comprendre la contradiction? Vous avez vu la contradiction qu'il y a dans Rashi? Oui. D'abord, donc si on dit que c'est oui. Ah non, ne change pas de sujet. Je fais ce jeudi soir, on fait un autre ici, l'après-midi, pendant le avion. Non, pas prévu. Hein? Pas prévu. Mais il y a Chio jeudi soir. Je voudrais revenir, après on va parler de ça. Je voudrais revenir ici. Je suis averti de toute façon. Si on fait quelque chose, je suis averti. Ici, on nous dit comme ça. Il faut comprendre maintenant. Si je dis que c'est Asmarta, comment comprendre le Passouk alors? Qu'est-ce qu'il vient de dire le Passouk? Quelle est la vraie kavana du Passouk? Comment? Si je dis que c'est Asmarta, c'est seulement des Rabbanan, mais en vérité, Minatora, on n'a pas à faire Netilat Yadayim. Alors comment comprendre le Passouk pour le Zav? Le Zav, il fait quoi? Une Tevila, il ne fait pas une Netila. Or, le Passouk nous dit qu'on fait une Netila. Alors, il y a une Gemara qui explique avec le vrai pshat du Passouk. Le vrai pshat du Passouk, c'est quoi? C'est marqué le Zav. Quelqu'un qui a touché un Zav, il est tamé. Comment il devient Taor? Il faut qu'il fasse une Tevila tout le corps. D'accord? Maintenant, dans tout le corps, il y a des fois, il y a des endroits où l'eau ne passe pas, ne rentre pas. Quelqu'un qui rentre comme ça, c'est trempé. Il n'a pas besoin de faire ça pour que l'eau rentre sous les aisselles. D'accord? Il y a des orifices, il y a des fentes dans le corps, que quand on se trempe, l'eau ne va pas forcément toucher. D'accord? Qui sont en permanence cachés, fermés, en permanence. D'accord? On peut les ouvrir, mais en permanence, ils sont fermés. Si l'eau n'a pas touché ces endroits-là, la tvila est quand même valable. Si l'eau n'a pas touché ces endroits, la tvila est quand même valable. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que c'est marqué Yadav lo shataf bamaye. C'est-à-dire que la netila, la tevila, elle doit être comme pour les mains. Comme les mains, ce sont des membres qui sont extérieurs, d'accord? Donc tout le corps de la tvila doit être, l'eau doit aller sur tout l'extérieur du corps. Mais l'intérieur du corps, c'est pas nécessaire. Si l'eau n'est pas allée à l'intérieur du corps, eh bien, la bouche, je rentre. D'accord? Il y a un endroit où je ferme. Donc un endroit où les lèvres ne seront pas, où l'eau ne va pas toucher. Eh bien, c'est pas comme Yadav. Les lèvres, c'est pas comme Yadav. Donc, d'où est-ce que je sais que c'est valable cette tevila? De Veyadav lo shataf bamaïm. Et donc, ses mains n'ont pas eu contact avec l'eau, ça veut dire. Ça parle de la vraie tevila, de la grande tevila. D'accord? Mais ses mains n'ont pas été en contact avec l'eau. Ça veut dire que tous les membres extérieurs n'ont pas été en contact avec l'eau. Là, c'est pas valable. Mais ce qu'il faut, c'est que au moins que tous les membres extérieurs soient en contact avec l'eau. J'apprends d'ici que les membres qui sont pliés, fermés, de façon naturelle, d'accord? Et je n'ai pas besoin de les ouvrir, d'accord? Quand je fais la tvila, et la tvila est quand même valable, même si l'eau n'a pas touché à cet endroit-là. D'accord? J'ai pas besoin d'entrouvrir un peu la bouche pour que je sois sûr que l'eau a touché toutes les lèvres. Non, même si je suis entré dans l'eau comme ça, donc ça n'a pas touché, ben c'est naturel que les lèvres se touchent. Donc, hein? Oui, je veux dire, oui. Donc, je veux dire, bon, tu peux ne pas prendre la tasse en desserrant un petit peu. Non, c'est pas besoin de faire attention à ça. D'accord? Comme on fait une tevila naturelle, comme pour les mains. Les mains, c'est extérieur qui sont mouillés automatiquement. Eh bien, tout ce qui se mouille automatiquement dans le corps, c'est valable. Ce qui se mouille pas automatiquement, oui, et que l'eau n'a pas été touchée,
c'est quand même valable. Mais ce qui se mouille automatiquement, l'eau n'a pas touché, c'est pas valable. D'où j'apprends ça, de Ve'adav le Shatav Bamaïm. Ça, c'est le vrai chat de la Torah. Mais il y a quand même une allusion, il y avait quand même une petite difficulté. Pourquoi la Torah l'a dit de cette manière-là? Pour nous parler des mains, des tilas, pour nous faire une allusion des mains. C'est ça, Ve'od mitzvah, qu'il y a même une allusion de la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. En principe, je suis là ce mercredi. Donc, on fait chiot, on va avancer. Et on a des tosfot à faire intéressants. C'est une très belle souga.